Innovation. Lorsqu'on parle Open Innovation, il est là. Bonjour Hervé Dechaine. Bonjour Franck. Nous parlons de... Question supply philosophique. Y a-t-il une vie après la vie? Franck, vous avez 3 minutes. Heureusement qu'on pose pas ça au bas qui serait perdu. Bon, je vais appeler un ami, mais je vous laisse continuer. Alors, je vous donne quelques pistes. Si je vous dis limitation des déchets, réemploi, économie circulaire, vous me dites? Loi AGEC, peut-être, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire? Ah, vous êtes trop fort, Franck. Yes. Nous parlons bien de la loi AGEC et plus précisément du décret concernant les DEA, les déchets d'éléments d'ameublement, paru en janvier 2022. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout distributeur de mobilier doit obligatoirement proposer aux consommateurs une solution de reprise un pour un de l'ancien produit que le nouvel achat remplace. Et non seulement la loi impose aux distributeurs de proposer une solution, mais elle exige également la traçabilité sur la destination de l'objet repris. Et n'imaginez même pas, mon cher Franck, ne serait-ce qu'une seconde, que la déchetterie soit une des solutions. J'espère bien. Alors, c'est dans ce cadre que vous nous parlez de vie après la vie, j'imagine. Exactement, c'est là que nous parlons de dons, de réemploi, de valorisation, de recyclage. Mais ce n'est pas le métier d'un distributeur, surtout quand on parle de déchets d'ameublement. Car même si pendant des années, vous avez protégé sans relâche votre canapé contre les attaques conjuguées de vos ados et de votre chat, il y a de fortes chances que ce havre de repos à la pointe de la modernité au siècle dernier ne soit ni en état ni correctement emballé pour être repris lors de la livraison de votre nouveau sofa, et encore moins réintroduit dans le stock du distributeur. Et donc, la solution, vous allez nous l'offrir aujourd'hui. Oui, ils font appel à Smartback, une très jeune start-up, entreprise comme vous voulez, dont la naissance est directement liée à celle de la loi. Les fondatrices ont fait plusieurs constats. 1, ce n'est pas le métier du distributeur. 2, il n'a pas la connaissance des réseaux de seconde vie. 3, la logistique de reprise est très différente des logistiques de livraison et de retour. 4, pour des raisons économiques et écologiques, il faut favoriser une seconde vie de proximité sans intermédiaire ni stockage entre l'ancien propriétaire et le nouveau destinataire, quel qu'il soit. Ce qui veut dire que la caractérisation du produit à reprendre, la définition de son état, l'estimation de sa valeur, la détermination de sa destination finale, ça fait un peu trépas, hein, destination finale. Ouais, mais on prend. Allez. Le processus de transfert de propriété ainsi que la commande de transport doivent être faits par le particulier avant la reprise, à travers des photos et un questionnaire qui sont au cœur de l'application qu'elles sont en train de développer. Bon, juste pour conclure, vous nous parlez des fondatrices. Qui sont-elles? Ce sont 2 jeunes entrepreneuses talentueuses. Il y a Olympe, HEC AgroParisTech et Master en entrepreneuriat. Elle a réalisé son alternance pendant 2 ans sur des projets de reverse logistique et de consigne. Et Ariane, HEC, Mines ParisTech et Master en entrepreneuriat, qui se destinait plutôt à la gestion des projets d'énergie renouvelable. Ce sont 2 femmes dynamiques et engagées, avec une énergie folle. Et de l'énergie, elles vont en avoir besoin, car on est juste à l'émergence d'un marché, voire d'une filière. Mais quand je vois ce qu'elles ont réussi à faire en 1 an, je me dis qu'elles ont peut-être des super pouvoirs. Vous savez, de ceux qui peuvent justement donner une seconde vie à un canapé dont vous avez signé l'acte de décès. Arrêtez avec vos actes de décès. Bon, merci quand même Hervé, à très vite.